بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Lors de l'épisode précédent, nous avions vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dès son arrivée à Al-Madina, il a lancé le grand chantier par excellence, le chantier le plus prioritaire, le plus urgent, qui consistait en la construction de la mosquée de Al-Madina. Au-delà de la simple juxtaposition de murs, de briques, d'argile et une petite toiture vite fait de feuilles de palmier, au-delà de ça, il a été surtout question d'un endroit qui va recueillir, abriter les musulmans, un endroit qui va former les musulmans, un endroit qui va construire des hommes et des femmes du point de vue spirituel, du point de vue intellectuel et du point de vue de l'impact social sur l'environnement et à terme, à long terme, l'impact sur la planète entière. Donc la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'abord ça. Sauf que le Nabi alayhi salatu wassalam, parmi les chantiers prioritaires urgents qu'il a initiés dès son arrivée à Al-Madina, il n'y a pas que la mosquée. Il y en a deux autres et aujourd'hui on va parler du deuxième grand chantier. Parce que rappelons une chose, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Al-Madina, c'est synonyme de quoi au fait? Il est en train de donner naissance, il est en train de donner le coup d'envoi de la construction de l'État islamique. L'État qui va gérer les affaires des musulmans, qui va gérer les affaires internes des musulmans, l'État qui va gérer les affaires externes des musulmans, l'État qui va gérer l'économie, il va gérer l'armée, il va gérer les relations internationales, il va tout gérer de ce qui va être le quotidien des gens, il va gérer tous les domaines de la vie, que ce soit personnel, individuel, collectif, interne ou externe. Et un État, quel que soit l'État, a besoin de certaines choses. Un État, il a besoin d'une économie, il a besoin d'un territoire. Bon, le territoire, il est là. Il a besoin d'une économie, il a besoin d'une armée, il a besoin d'une justice, d'un code de conduite, il a besoin d'une législation pour maintenir les rapports sociaux, etc. Un État, il a besoin de tout ça. Sauf qu'un État a besoin prioritairement de certaines choses de façon plus urgente que d'autres. Bien sûr, il faut une économie, il faut une armée, il faut un arsenal juridique, une constitution, tout ça, d'accord, c'est vrai, il le faut. Mais qu'est-ce qu'il faut prioritairement? Du coup, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Al-Madina, de par ce qu'il a fait prioritairement, il est en train de nous donner au fait quels sont les fondements d'un État. Peut-être que nous, on s'imagine que, peut-être que même, historiquement, et ça on le sait, dans l'histoire de l'humanité, on sait que généralement, un État repose sur trois choses principales. Un territoire, une armée et une économie. Principalement, c'est ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de nous changer notre façon de voir qu'est-ce qu'un État et ce dont un État a besoin de façon urgente et prioritaire. La mosquée, avec les trois dimensions que nous avions évoquées la semaine dernière. Deuxième chantier que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a initié et qui fait donc partie des fondements sur lesquels il va pouvoir construire son futur État islamique, c'est la fraternisation entre Muhajirin et l'Ansar. Le jumelage, si on veut, entre les Mécois et les Médinois. Bon, c'est connu dans l'histoire de Sira, c'est connu même dans le Coran. Allah Ta'ala, il y a fait allusion à plusieurs reprises, notamment le moment où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de cette fraternité d'abord entre les Muhajirin, entre eux, la fraternité entre l'Ansar, entre eux. Rappelons-nous que l'Aws et le Khazraj, les deux tribus de Madina, elles ont passé des années, des siècles même à s'entretuer, et lorsque l'islam il est venu, il les a rassemblés, il les a rendus frères. Le Muhajirin, de leur côté, la fraternisation qui a eu lieu pendant la période mécoise à Dar al-Arqam, le fait de ce brassage social, mine de rien, subhanallah, des gens comme Khadija, des gens comme Abu Bakr, des gens comme Abdurrahman ibn Auf, des gens comme Sidna Uthman,
tous ces grands compagnons parmi les Mecquois et qui sont très riches et qui sont d'une famille noble, ben, ils se retrouvent assis par terre avec des gens extrêmement pauvres comme Sidna Bilal, comme Sidna Souhaïb. Donc on voit qu'il y a eu un effort de fraternisation qui a déjà eu lieu à Mecca pour rendre ces différentes classes sociales très insignifiantes en fait. Peu importe de quelle famille tu es, peu importe la couleur de ta peau, peu importe ton statut social, peu importe ton porte-monnaie, peu importe même ton sexe, mine de rien, ben on s'est retrouvé dans une seule famille. Donc la famille de l'islam, le lien de l'islam, il nous a déjà été démontré pendant la période mécoise qu'il était supérieur et qu'il arrivait à engloutir et à aspirer toutes sortes de différences qui étaient d'actualité et qui étaient quand même fortes et elles avaient un énorme poids dans la société arabe à Mecca. Medina, pareil. Là, on arrive à une autre dimension. Il ne s'agit pas de faire disparaître des statuts sociaux, ça, alhamdoulilah, ok. Ça a déjà été fait à Mecca et ça a déjà été fait à Medina. Là, c'est une autre dimension. Vous avez des musulmans mécois et vous avez des musulmans médinois, deux cultures différentes, peut-être deux façons de vivre différentes, deux modes de vie, deux habitudes, deux passés différents. Là, il va falloir mettre tout ça ensemble. Parce que vous êtes d'accord avec moi, fraterniser des Mécois, bon, il y a des riches et des pauvres. Non, mais ça reste des Mécois. Ils sont nés à Mecca, ils ont grandi à Mecca, ils parlent le dialecte mécois, leur mode de vie, il est mécois. Donc ça, c'est une chose, même s'il y a des différences sociales, on est d'accord, mais n'empêche, ça reste des Mécois. Le Medina, c'est pareil. Vous avez des riches, des moins riches, des pauvres, des moins pauvres, des esclaves, des hommes, des femmes. C'est vrai que l'islam, quand il arrive à Medina avant le Hijra, il a homogénéisé tout ça, il a créé une certaine proximité et une seule masse. Mais n'empêche, ça reste quand même des Médinois. Ce sont des gens qui sont nés à Medina, qui ont grandi à Medina, ils ont vécu à Medina, ils partagent une culture, un mode de vie commun. Là, c'est différent. On ramène des gens de différentes cultures et on leur demande de cohabiter, de coexister. Pas juste pour coexister, mais c'est parce qu'il y a des objectifs derrière. Donc le fait de fraterniser, c'est une action qui était concrète. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a désigné à chaque Médinois un frère mécois. Oh, toi, un tel, ton frère c'est un tel, ton frère c'est un tel. Il a formé des diyad, des binômes, de façon concrète. Je reviendrai, Inch'Allah Ta'ala, dans l'épisode, voire les épisodes prochains, sur l'intérêt de cette action. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fraternisé ces gens-là? Pourquoi il a jumelé le Muhajirin et l'Ansar? Il y a d'énormes enseignements sur lesquels je reviendrai, Inch'Allah Ta'ala, les épisodes suivants. Aujourd'hui, je vais plutôt partager avec vous l'aspect concret. Cette fraternisation-là, ce jumelage-là, cette notion de fraternité, est-elle juste un concept comme ça dans les esprits? Est-ce juste un étiquetage, une sorte de titre? Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple dans un verset, Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont en vérité que des frères. Par extension, les sœurs, les croyantes entre elles ne sont que des sœurs. Et par extension, qui fera disparaître le genre, les croyants et les croyantes, en tant que groupe, en tant que nation, en tant qu'une seule masse, en tant qu'un seul corps, ben, croyants et croyantes ben, ne sont que des frères et des sœurs. Est-ce que c'est juste un titre? Est-ce que c'est un petit peu comme le fait de ben, j'ai dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ben, voilà, j'acquiers le titre de musulman. Est-ce que de fait j'acquiers le titre de frère? Est-ce que vous et moi, vous êtes des musulmans, je suis musulman, est-ce que de facto comme ça, ben, nous sommes des frères juste par titre, juste par étiquetage, ou alors c'est juste l'indicateur, c'est juste l'appellation d'une réalité concrète. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. On va voir la forme qu'a prise cette fraternité entre le Muhajir et l'Ansar, et on va voir les formes que prend notre fraternité à nous aujourd'hui, vous, moi, nous, les musulmans de nos jours. Quelles sont les formes que prennent
notre fraternité et notre proximité entre nous, entre frères, entre sœurs et entre frères et sœurs, en tant que croyants et croyantes. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça on l'a souvent dit, Nabi alayhi wa sallam n'est pas un orateur qui appelle juste à des principes et qui appelle juste à des morales, des exhortations comme ça, à des principes nobles. L'une des principales caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa vie alayhi wa sallam, de sira tout entière, et ça j'y suis revenu longuement dans la première vidéo sur Autour de l'Islam, l'intérêt d'étudier sira, on a vu que l'une des caractéristiques principales de sira, c'est que c'est pratico-pratique. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, certes, il a appelé à des principes, certes, il a appelé à des choses un peu abstraites, mais tellement elles sont abstraites, il leur a donné une mise en pratique, il leur a donné une vie concrète pour que ce soit palpable pour les gens. Si je dis aux gens, fraternité, vous êtes des frères, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire quoi? Concrètement, on va voir. Si je vous dis, aimez-vous entre vous, concrètement, ça veut dire quoi? Ben, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Si je vous dis, voilà, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadith extrêmement connu, l'exemple des musulmans entre eux, l'exemple des croyants en ce qui les lie en termes d'affection, en termes de clémence, en termes de soutien et d'entraide, comme un seul corps. Si l'un des membres de ce corps souffre de quelconque mal, c'est l'ensemble du corps qui y réagit par l'insomnie et par la fièvre. Ah ouais, super génial. C'est vrai, c'est un hadith fondamental, c'est un hadith clé, c'est un hadith constructeur, c'est un hadith fondamental dans la construction de la Ummah. Bon, d'accord. C'est vrai, même la parabole utilisée par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous laisse entendre et comprendre que c'est quand même quelque chose de fort. Non mais concrètement, quelle forme ça va prendre? C'est vrai, ça c'est un principe qui est génial, mais qui reste assez abstrait. Ça veut dire quoi? L'un des membres de ce corps qui est l'Ummah, lorsqu'il va mal, c'est l'ensemble du corps qui y réagit par l'insomnie et par la fièvre. Donc concrètement, dans ma mosquée, concrètement, dans même ma famille de sang, concrètement dans ma commune, concrètement dans mon pays, concrètement, comment se manifeste ce tawad et ce ta'atuf et ce tarahum, cette affection, cette douceur partagée et cette clémence et ce soutien et cette entraide supposée être partagée par les croyants? Donc concrètement, quelles sont les formes qu'elle prend? Ben là, c'est un peu pareil. On va voir que c'est vrai, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « Bon, toi, le Médinois un tel, ton frère, c'est le Mécois un tel. » Concrètement, ça veut dire quoi? C'est juste que dorénavant, je vais l'appeler mon frère? Comme nous avons malheureusement tendance, nous, à voir tous les jours, mon frère, akhi, ukhti, ma soeur, les frères, les sœurs, est-ce que ce sont juste des appellations? C'est comme si j'allais vous appeler « Oh toi, l'homme ». Bon là, il se trouve que tu es musulman, « Oh toi, le frère ». Est-ce que c'est juste un titre d'appellation ou c'est une réalité concrète? Ben on va voir. Chez Sahaba d'abord. Radiallahu anhum wa ardahum. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à son arrivée à Medina, il a fait un appel public, comme ça, global. Il a réuni l'Ansar et il leur a dit « Oh, ya ma'shar al-Ansar, oh groupe des Ansar, voici, voilà, je vous montre, voici vos frères Mécois, venus de Mecca et y ont laissé biens matériels, maisons, argent, certains même femmes, enfants, familles, donc ils sont venus à vous, ils sont venus chez vous. Et ils espèrent votre accueil. Parce qu'ils n'ont rien. Non mais concrètement, quand on dit ils n'ont rien, ils n'ont vraiment rien. Ça veut dire le soir même, le Mécois, quand il est arrivé à Medina, il n'a pas de quoi manger. Si on ne lui donne pas à manger, il n'a rien à manger au fait. Si on ne lui donne pas un abri où dormir ou s'abriter, il a nulle part, il va dormir dehors. Ils sont vraiment venus, ils n'ont rien. Même des gens comme Sidna Omar, même des gens comme Sidna Uthman, etc. Ils ont tout laissé là-bas, ils sont venus. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fait un appel ici pour inciter l'Ansar à faire preuve de quoi? De bel accueil, à faire preuve d'hospitalité, etc. Alors il dit ça aux Ansar. Donc il attend de leur part une certaine réaction. Écoutez, voilà, vos frères ils sont venus à vous,
Ils ont tout laissé à Makkah, ils n'ont rien. Il n'aura pas dit donnez-leur ou quoi. C'est bon, les gens ils comprennent. L'Ansar, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit, en gros, c'est au-dessus de nos têtes. Pas de problème. Ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, ha hiya amwaluna, baynana wa baynahum qata'i'. Ya Rasulallah, tous nos biens, tout ce que nous possédons, baynana wa baynahum, entre nous et entre les Mécois, qata'i', objet à séparation et objet sujet à partage. Ça veut dire, moi j'ai une maison, ben je la coupe avec le Mécois. J'ai 2 étages, je lui en donne 1. J'ai 10 palmiers, je lui en donne 5. Ça a été jusqu'à j'ai 2 femmes, j'en divorce une, comme ça lui, il peut l'épouser, comme ça il se protège, alhamdoulilah, contre le fitna, etc. Comme ça il préserve son sexe, il préserve son regard, etc. Ça a été jusque là. Donc tout ce que nous avons, divisé par 2. Haya amwaluna, baynana wa baynahum qata'i'. C'est bien ou pas? C'est génial ou pas? C'est exceptionnel. Vous arrivez chez des gens que vous ne connaissez pas en fait. Si ce n'est, ce sont des musulmans en fait. Ils ont dit la ilaha illallah comme vous, ils ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme vous. Mais sinon, vous n'avez aucun rapport avec eux. Bah, peut-être même c'est la première fois que vous les voyez. Et là vous arrivez, écoutez Allah yajzikum bi khair, les gens là ils sont venus, ils ont rien, ok, bah t'es musulman, ouais, bah ok, bah prends la moitié de ce que j'ai. Vous vous rendez compte? C'est comme si vous et moi aujourd'hui on va quelque part, on arrive dans un endroit où il y a des musulmans, et on leur dit écoutez Allah yajzikum bi khair, nous on est des musulmans, comme vous en fait, on a cru en Allah comme vous, et on a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme vous, ben on n'a rien là. Et que les gens ils nous disent pas de problème. Regardez tout ce que nous possédons et avant et prenez-en la moitié. Non mais attendez là, il y a quelqu'un qui fait ça. Donc c'est déjà extraordinaire ce qu'ils ont proposé. C'est si je prends comme référence zakat sur l'or et l'argent qui est de 2,5% et qui peut aller jusqu'à 10% pour les produits agricoles. Là, l'Ansar, eux, ils proposent 50%. Ça veut dire là, c'est même pas le minimum ou le SMIC ou quoi, c'est la moitié. Et quand ils ont dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que le Nabi alayhi wa sallam, il a répondu? Est-ce qu'il s'est satisfait de cette réponse-là, qui est déjà exceptionnelle? Le Nabi alayhi wa sallam, quand ils lui ont dit, ben, en gros, que nos frères Mécois regardent ce qui leur plaît chez nous, ben, qu'ils en prennent la moitié. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quelque chose de très pertinent, de très intelligent. L'Ansar, ils ont proposé quoi? De couper en 2 leurs biens. Et on sait que l'Ansar, leur richesse principale était quoi? L'agriculture. Al-Madina, si vous voulez, il y avait les Arabes, principalement des exploitants agricoles, et vous aviez les Juifs, principalement des artisans et des commerçants. Ça veut dire les musulmans, donc les Arabes qui sont devenus Ansar, leur principale richesse est l'agriculture. Et ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien que nos frères Mécois prennent la moitié de nos exploitations agricoles. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une remarque qui est très pertinente. Il leur a dit, sauf que vos frères Mécois n'ont jamais travaillé la terre. Ben, c'est bien gentil, c'est même classe de votre part. Ben, sauf que concrètement, vous allez leur donner 10 palmiers, 20 palmiers, 100 palmiers, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'ils en fassent? Et nous, à Makkah, on n'est pas des agriculteurs. Il n'y a rien là-bas. Allah Ta'ala, il a qualifié Makkah comme étant une terre qui ne connaît pas la moindre culture. Bon, en gros, d'accord, c'est gentil, vous allez leur donner la moitié de vos exploitations agricoles, mais techniquement, du point de vue des compétences, ben, ils vont juste les laisser, les abandonner, ils ne sauront pas en tirer quoi que ce soit. Et du coup, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, avez-vous autre chose à proposer? Attendez, mettez-vous à la place des Ansar. Attendez, là je propose la moitié de ce que j'ai. Bon, ça n'a pas contenté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est vrai que c'est logique et c'est assez pertinent. Du point de vue technique, ce n'est pas vraiment pertinent. Qu'est-ce que tu veux que mon frère, moi le Mécois, il fasse? Je vais lui donner 2 palmiers, qu'est-ce qu'il va en faire? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, avez-vous autre chose à proposer? L'Ansar, il n'avait rien à proposer d'autre. On a déjà proposé le taquet qu'on pouvait proposer.
Ils lui ont dit, Wama dhalika ya Rasulallah. En gros, à quoi tu penses? Si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, Awa ghayra dhalik, obligé, il a une tête un petit peu, une idée derrière la tête. Et ils lui ont dit, qu'est-ce que tu veux dire, ya Rasulallah? À quoi tu penses concrètement? Vas-y, propose ce que tu as en tête. Qu'est-ce que sallallahu alayhi wa sallam il a dit aux Ansar? Il leur a dit, takfunahumul mu'na wa tuqasimunahumul thamra. Qu'est-ce que c'est ça? Takfunahumul mu'na. Vous les prenez en charge à 100%. Ça veut dire, vous les vêtissez, vous les nourrissez et vous les abritez. Voire, vous les mariez. Takfunahumul mu'na. Ça veut dire, vous les prenez en charge dans les affaires de tous les jours. Boire, manger, se vêtir et un toit et éventuellement les marier si, voilà, s'ils sont célibataires, etc. Ça va, ça? Oui, c'est vrai que c'est correct. C'est vrai que si je te donne la moitié de mes palmiers, toi, tu ne sauras pas quoi en faire. Par contre, je ne te donne pas la moitié de mon exploitation agricole. Par contre, je t'héberge, je te nourris, etc. etc. Ouais, c'est vrai que c'est correct. Sauf que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit takfunahumul mu'na. Donc vous les prenez en charge à 100%. Wa tuqasimunahumut thamara. Et à la fin de l'année agricole, lorsque vous aurez récolté toutes vos dattes, vous leur en donnez la moitié. Est-ce que vous réalisez? Au début, c'était, on leur donne la moitié de nos exploitations agricoles, ils se débrouillent, ils font ce qu'ils veulent avec, ils les vendent, ils les travaillent, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, je leur donne la moitié. On en est arrivé à quoi? Non, je les prends en charge à 100%, et moi, tout seul, je passe toute l'année à travailler sur ma terre avec mes palmiers, et la récolte pour laquelle j'ai sué tout seul, cette récolte-là, j'en donne la moitié à mon frère, mais quoi? Vous avez déjà vu quelque chose comme ça? Ça respire presque l'injustice si ça ne venait pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Franchement, ce serait venu de quelqu'un d'autre, ça aurait fait, mais attendez là, c'est de l'arnaque là. Moi je passe toute l'année à bosser comme un esclave et à la fin de l'année je lui donne la moitié. Qu'il vienne bosser aussi. Hein. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Un réflexe humain normal, il aurait vu l'injustice dans ça. Mon frère, mais quoi, il fait rien en fait. Il est là toute l'année à rien faire. Je dois le nourrir, je dois le vêtir, je dois l'héberger, je dois même le marier. Et il ne fait rien, il ne m'aide pas dans le travail, rien du tout, ni la terre, ni l'irrigation, ni le taillage, ni le désherbage, rien du tout. Il est là comme un pacha. Et à la fin de l'année, quand la récolte tombe, je lui donne la moitié de la récolte. Mais attendez là, ça sent l'arnaque ça. Si ça venait de quelqu'un d'autre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il se trouve que ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça ne peut pas être de l'arnaque et ça ne peut pas être de l'injustice. Ce n'est pas au prophète alayhi wa sallam qu'on va apprendre le sens du partage et ce n'est pas à lui sallallahu alayhi wa sallam qu'on va apprendre la justice et le fait de tenir compte des gens dans leur sensibilité, etc. Quand il a dit ça aux Ansar, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Na'am ya Rasulallah, pas de problème. Mais où est-ce que vous avez vu des gens pareils, subhanallah, qui acceptent de poser toute l'année pour qu'à la fin, je donne la moitié de mon travail à qui? À mon frère, quoi. À mon frère avec qui j'aurais jamais rien partagé, si ce n'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Au point où les muhajirin, ils ont été choqués. Ils n'y ont pas cru, hein. Et jusqu'à ce que les muhajiroun, ils sont venus une fois dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, Wallahi, ma ra'ayna qawman mithla ha'ula. On n'a jamais vu un peuple comme cela. Yukfounana al-mu'na. Ils nous prennent en charge à 100%. Wa yushatiruna al-thamra. Wa yuqasimunana al-thamara. Ils partagent avec nous la moitié du fruit de leur travail. Hatta inna wallahi, ya Rasulallah. Par Allah, ya Rasulallah. Nous avons peur qu'ils prennent 100% du ajr, 100% de la récompense divine. Hatta inna wallahi khashina an yadhhabu bil ajri kulli. Attendez là, ils nous prennent en charge, ils travaillent, ils nous évitent, ils nous ont demandé de ne pas travailler et à la fin, ils nous donnent la moitié du fruit de leur labeur. Subhanallah.
nous avons peur que Allah Ta'ala les récompense à 100% eux, nous non. Tellement ils étaient choqués de cet accueil-là, tellement ils ont été choqués de l'attitude des Ansar. Jusqu'à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, non, ne craignez pas. Les Ansar ne prendront pas la récompense divine à 100%. Là, n'ayez pas cette crainte-là. Ma athnaytum alayhim wa da'awtumullah lahum. Si vous continuez à parler en bien d'eux, comme vous êtes en train de le faire, parce que c'est un témoignage énorme qu'ils ont fait l'Ansar, le Muhajirun, Wallahi, ma ra'ayna qawman mithlahum qat. Nous n'avons jamais vu des gens aussi accueillants. Il leur a dit, continuez à les louer, continuez à parler en bien d'eux et continuez à faire dua pour eux. C'est votre manière à vous de les remercier. Mais quand on voit ça, quand on voit la réaction des Ansar, on a peut-être envie de dire, peut-être que la décision du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait la proposition du prophète alayhi wa sallam, les a quand même un petit peu dérangés, quoi. C'est juste que, étant donné que c'est venu de lui, ils n'ont pas trouvé le moyen de lui dire oui, mais attends, là c'est abusé, c'est exagéré. Et que de toute façon, ils n'avaient pas d'autre choix que de s'exécuter. Du coup, ils l'ont fait, mais peut-être qu'intérieurement, ça n'a pas été vraiment accepté. Pas du tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé un verset. وَالَّذِينَ dans Surat Al-Hashr وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ بَعْدِهِمْ. Là, il parle des Ansar. Allah Ta'ala, quand il a parlé des Ansar dans Surat Al-Hashr, qu'est-ce qu'il a dit? وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً. وَلَا يَجِدُونَ حَاجَةً فِي صُدُورِهِمْ. Ça veut dire, quand ils ont dit oui, ok, d'accord, c'était avec une adhésion du cœur total. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Eux-mêmes, parfois, sont dans le besoin, mais ils donnaient la priorité à leurs frères, mais quoi? Donc à la limite, on n'a même pas besoin du témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des muhajirun. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a témoigné de la qualité de ces gens-là. Lorsqu'ils ont dit oui, on partage avec nos frères, mais quoi? C'était an taybi khatir. C'était avec une adhésion interne. C'est pas oui, mais écoute, moi je suis pas trop d'accord, mais bon voilà, il l'a dit, je suis obligé de faire. Non, 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 non. C'était une adhésion à 100%. Et même lorsque eux-mêmes étaient un petit peu dans le besoin, ils donnaient la préférence et la prévalence à leurs frères, mais quoi? Donc quand on dit que cette fraternité-là n'était pas juste un principe dans les esprits et que c'était une réalité concrète, voilà, elle a pris cette forme déjà là. La forme du partage concret. Et autant on peut être ébloui par ce magnifique accueil et par cette grande noblesse de caractère des Ansar, autant on doit être aussi ébloui par la noblesse de caractère des Mécois. Ne croyez pas que les Mécois, ça a été genre « Ah ouais, super génial ». Non, 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 non. Les gens là, ils ont une fierté. Comme il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-yadul ulya khayru min al-yadi as-sufla. La main qui donne, elle est mieux que la main qui prend. Donc vous pensez que le muhajirin, pour eux, c'était la consécration, c'est bon, génial, on est là, on est pris en charge à 100%, all-in exclusive, et en plus, à la fin, on a 50% de production. Ben non, les gens là, ils ont une fierté, les gens là, ils ont une crainte d'Allah, les gens là, ils savent que la meilleure bouchée que l'on peut consommer, c'est celle pour laquelle on a sué. C'est pas aux muhajirin qu'on va apprendre ça, on est d'accord? Mais l'Ansar, d'un côté, il propose ça, mais les Mécois, rassurez-vous, sauf ceux qui ne pouvaient vraiment pas faire autrement, et les muhajirun, ils ont refusé l'offre là. Ça veut dire en fin de compte, peu importe quelle a été la réelle issue, le plus important c'est que ça a été fait, et ça a été proposé, et ça a été accepté. Donc la fraternité, c'est quelque chose de concret, tellement concret que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a jumelé le muhajirin et l'Ansar, et quand il disait, toi le Médinois, ton frère c'est un tel le Mécois, cette fraternité-là, pour que justement elle ne reste pas juste un concept dans les esprits, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, enfin Allah Jalla wa ala, c'est là, après tout, là il a donné une dimension incroyable. Lorsque le Nabi alayhi wa sallam, il a jumelé les gens là, et un tel c'est le frère d'un tel, c'est devenu son frère réellement et concrètement au point où
il est le seul qui hérite du Médinois. Vous aviez un Ansari, il a ses parents, il a son épouse, ses épouses, il a ses enfants. S'il meurt, ni ses parents, ni ses épouses, ni ses enfants n'héritent de lui. Le seul et unique qui hérite de ce Médinois, c'est son frère Mekwa. Ça veut dire qu'il y a même une législation juridique liée à l'héritage qui s'est calée sur cette fraternité-là. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala voulait nous dire, il voulait leur dire et nous dire que lorsqu'on vous dit que le Muhajirin et l'Ansar sont des frères, quand on dit ils sont vraiment frères, ça veut dire que cette fraternité-là, elle dépasse les liens de sang. Les liens de la religion, les liens de la foi sont largement au-dessus des liens du sang. À tel point où lorsque l'un d'eux décédait, eh ben, ce n'est pas sa famille de sang qui a été de lui, mais uniquement son frère de foi. Bien sûr, ça a été abrogé après la bataille de Badr, mais pendant 2 années, c'était resté comme ça. Donc il y a une réalité concrète, un concept qui est abstrait. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'il devienne palpable et qu'il devienne proche du concret et de la réalité des gens. Que vaut notre fraternité à nous aujourd'hui? Lorsqu'on s'appelle Akhi, Ukhti, mon frère, ma soeur, mes frères, mes sœurs, sommes-nous dans une concrétisation réelle de cette dimension-là de fraternité, ou alors sommes-nous juste dans des étiquetages sans que ça ait un réel impact sur notre vie au quotidien? C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.